Bon, mais bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être là à m'écouter. Mais Dieu m'utilise pour parler, hein, que je le veuille ou que je le veuille pas. Surtout quand je le veux pas. Dieu m'appelle à parler, à me transmettre ses messages. C'est pas moi qui choisis du tout ce que je veux parler, mais c'est le Seigneur. J'ai des plans, j'ai des projets, mais souvent à la dernière minute, Dieu me dit, tu vas parler de ça. Le sujet aujourd'hui, ça va être sur les loups et les brebis. On vous donne un exemple. Tu sais, vous le savez, pour la plupart le savent, puis pour ceux qui ne savent pas, je vais l'expliquer. Les assemblées et les églises sont comparées à une bergerie. Il y a le pasteur qui est le berger, et il y a ceux qui l'écoutent qui sont les brebis. Parmi les brebis, on en trouve de toutes sortes, avec toutes sortes de dons que Dieu leur a donnés. Certains sont obéissantes, certains sont galeuses un peu, sont malades. Il y en a qui sont distraites un peu, ils marchent un peu. Genre, ok, là, ils se remettent comme ça. Il y en a qui sont égarés, il y en a qui n'écoutent pas. En tant que brebis, il y en a de toutes sortes. Hein, il y a des gens de toutes sortes dans une église. Il y a des enfants de Dieu, mais pas que. C'est plate à dire, j'ai pas envie d'en parler, mais il faut que je le fasse. C'est une réalité. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui vont être sauvés par le Seigneur Jésus, même si on ne leur souhaite pas ça. Évidemment qu'on ne leur souhaite pas ça. On peut rentrer dans une grosse église avec des milliers de personnes, avec un pasteur qui parle fort et qui est intéressant. Et c'est correct de parler fort. Mais c'est pas tous ceux qui prient, c'est pas tous ceux qui dansent, c'est pas tous ceux malheureusement qui disent Amen qui sont sincères. Quand j'ai parlé qu'il y avait toutes sortes de brebis, Jésus a dit une chose très importante dans Jean, versets 10 et 11, qui dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Ça veut dire qu'il y a pour les brebis qui s'égarent ou qui sont malades. Le bon berger, lui, ce qu'il va faire, Jésus entre autres, on est appelé à ressembler à Jésus, c'est de laisser les brebis de côté et d'aller chercher celles qui s'égarent. Dans Luc 15, verset 4, jusqu'à 7, il est écrit « Quel homme d'entre vous, ayant 100 brebis, s'il n'en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. De retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Imaginez-vous à quel point ça blesse le cœur de Dieu quand on vit dans le péché. Là, évidemment, je parle d'un mode de vie. J'insiste bien là-dessus. On est appelé à être parfait. On est appelé à la perfection du Christ. On ne l'est pas encore. Mais on est appelé à lui ressembler. Juste le fait d'aspirer à la perfection nous rend parfaits. Parce que ça crée une attitude d'humilité, ça crée une attitude de repentance continuelle. Il faut avoir un minimum de lutte avec notre chair. Mais je vous promets, frères et sœurs, que si vous faites votre part, Dieu va faire sa part. Et croyez-moi que la part de Dieu est beaucoup plus grosse que la nôtre. Hein? Imaginez la main de Dieu qui a fait la terre. Imaginez sa grosse main. Là, hein? La part de Dieu. J'ai fait l'univers. Voilà ma part. Hein? C'est énorme. Cependant et malheureusement, parmi les brebis, comme je dit tantôt, se trouvent des loups déguisés, affamés de chair et assoiffés de sang, camouflant une profonde orgueil et une profonde jalousie. N'ayant qu'un seul but, nous bouffer, dans le but de nous disperser. Quand il y a une meute de loups qui attaque un animal, ils jettent tout dessus, ils grignotent, puis ils arrachent les morceaux de l'animal, puis ils les dispersent. Il y a des soi-disant enfants de Dieu, des faux chrétiens, là, qui aiment bien paraître, qui sont beaux, belles, qui s'habillent bien, qui semblent corrects à l'œil, mais que dans leur cœur, c'est sombre, c'est noir. Ça, il y a juste le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, qui nous révèle ces choses-là. C'est pas quelque chose qui se voit nécessairement à l'œil humain. Faut pas toujours se fier à ce qu'on voit. Quand vous restez à Dieu, vous êtes transformé par le renouvellement de l'intelligence et le Saint-Esprit vous transforme. Quand on demeure en Dieu, quand on écoute Dieu, quand on respecte ses commandements, Dieu nous parle. On est agréable à lui, donc Dieu nous parle. Qui aime pas parler à quelqu'un qui est agréable? Le loup est un voleur. Et comme dans Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Quand on oublie à Dieu, c'est pas juste pour nous sauver de l'enfer et de sa colère à venir. Non, évidemment, ça c'est la base, frères et sœurs. Dieu nous promet une vie de paix, une vie fortifiée. Je dis pas que la vie chrétienne est facile, non. Ce serait un mensonge de dire ça.
Il faut dire les vraies choses. La vie chrétienne n'est pas nécessairement facile, mais croyez-moi, elle est plus facile que ceux qui n'ont pas d'espérance. Elle est beaucoup plus facile que ceux qui n'ont pas Dieu. Avec Dieu, même si on n'a pas une vie toujours heureuse, Dieu nous a promis, par son Fils Jésus-Christ, la paix. On est appelé à être en paix. Fait que si on est en paix, oui, c'est un petit peu plus facile que les gens qui n'ont pas Dieu, évidemment. Comment reconnaître un loup déguisé en brebis? Dans Ézéchiel, le 22, verset 7, ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie et répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. C'est vraiment dégueulasse. Pour les reconnaître, quand vous allez dans une assemblée ou dans une église, analysez les gens qui parlent, que ce soit des prophètes ou des enseignants ou des pasteurs. Analysez ce qu'ils disent et vérifiez dans la parole si c'est concret. Je ne parle pas de quelqu'un qui s'est trompé ou qui a eu une maladresse. Non, non, non. Si vous sentez que vous ne savez pas pourquoi, mais qu'il y a quelque chose qui ne vous rend pas à l'aise quand cette personne parle. Vous avez un sentiment, vous n'arrivez pas à l'expliquer, mais il y a quelque chose de louche. Priez. Priez pour cette personne et priez afin que Dieu vous confirme si ce que vous ressentez vient vraiment de Dieu ou pas. Parce qu'il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui se trompent, mais il y a des gens qui sont très intelligents et qui veulent nous détourner. Dans beaucoup de versets, j'en ai supprimé énormément parce que j'ai essayé de faire un message court. Dans beaucoup de versets bibliques, on nous dit de faire attention aux faux prophètes. Je vous le dis, ça se répète souvent. Faites attention aux faux prophètes, faites attention aux faux prophètes. Là, on se rapproche d'une piste de loup déguisé en brebis. Comme je vous dis tantôt, ceux qui ont la parole, dans Matthieu 7, verset 15, il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Des loups qui ont faim, qui ont un seul but, de nous diviser. Les hommes utilisent les loups pour décapiter le corps de Christ. Je sais que c'est cru dit comme ça, mais c'est la vérité. Ceux qui ont un minimum de connaissances bibliques savent à quoi je fais référence. Le loup est intelligent. Il sait que s'il réussit à manger ou à faire fuir le berger, il prendra sa place. Et si le loup réussit à prendre la place du berger, parce que ça arrive, il va soumettre le troupeau. L'objectif du loup, c'est oui, ok, de sournoisement essayer de manger des brebis ou de faire peur. Mais il y a des loups qui sont plus sournois, qui sont bien déguisés. Ils veulent tranquillement monter dans la hiérarchie pour tuer le berger. Comme j'ai dit, si le loup tue le berger et que le loup décide de prendre la place du berger, là c'est foutu! Il va soumettre le troupeau. Dans Actes 20 à 29, 30, Paul dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » C'est très grave, là. Je prie dans mon esprit, dans mon cœur pour tous les pasteurs qui ont arrêté de suivre les enseignements de Jésus, de suivre Dieu, qui se sont montés dans l'orgueil pour le bien paraître de la vue, du blablabla, bien. Les pasteurs, ceux qui ont une autorité dans l'Église, vont être jugés plus sévèrement. C'est biblique. C'est pour ça que la parole dit de ne pas tous aspirer à l'enseignement, parce qu'on va être jugé plus sévèrement. Un point, c'est tout. On ne va pas avoir plus de bénédictions que le frère qui est intègre. Le serviteur qui est intègre va avoir les mêmes bénédictions que le pasteur. Le pasteur, lui, va juste être jugé plus sévèrement. Il faut avoir une crainte de Dieu encore plus intense. Dans Matthieu 10, verset 16, il est écrit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Soyez vigilants avec vos yeux. » Comme je vous ai dit tantôt, des trucs pour les reconnaître. Dans Romains 16, versets 17 et 18, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints. » Ceux qui créent des disputes, qui provoquent des problèmes en pleine assemblée. Il faut se méfier de ces gens-là, il faut faire attention. Si c'est pas dû par un raisonnement qui vient du Christ, si c'est accusateur, là, on a un indice. En 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Encore une fois, on parle de déguisement.
faut faire attention. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ne soyez pas étonnés s'il y a plus en plus d'églises qui sont comme ça. Les gens ne veulent plus aller à l'église à cause de ce genre de monde-là. On est censé représenter Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu en homme, qui représente l'amour, le pardon, la compassion. Puis malheureusement, il y a des loups. Je suis même prêt à croire qu'il y a des moutons qui, tranquillement pas vite, leurs lèvres se transforment en poils et leurs museaux s'allongissent et leurs crocs grossissent. Oui, il y a des moutons qui se transforment en loups, malheureusement, c'est triste. Quelle mutation étrange, et pourtant, à force de désobéissance volontaire, on se transforme en loup. Dieu voit ce que vous avez dans le cœur. Hein. Les fruits sont dans votre cœur. Renouvelés, évidemment, dans votre cœur renouvelé. Écoutez attentivement celui qui parle, que ce soit le pasteur, le prophète, l'enseignant. Fait que autant le faux prophète, il dit des choses que vous savez que c'est pas vrai, il faut éprouver ces gens-là, il faut tester, voir s'il dit des choses vraies, pas vraies. Si vous avez un doute, testez-les. Priez, puis demandez à Dieu qu'il vous dise quoi faire pour le tester de façon saine. 1 Jean, verset 4. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits. C'est ça que je voulais dire par tester. Il faut savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Encore une fois, les faux prophètes. La Bible, de long en large, parle des faux prophètes. C'est grave, là. Un prophète, concrètement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se fait parler par Dieu. Il y a plusieurs sortes de prophètes et de plusieurs façons que les prophètes se font parler. Pour faire une généralité, c'est quelqu'un qui reçoit des paroles directement de Dieu pour discerner les cœurs ou la vie de quelqu'un. Et il y a des gens, malheureusement, des faux prophètes, qui disent « Dieu m'a dit ça, c'est grave, c'est grave! » Imaginez-vous, est-ce que vous savez à quel point c'est grave de dire « Dieu m'a dit » alors que c'est un mensonge? Le Dieu de vérité, il n'y a point d'ombre en lui, il n'y a point de mensonge en lui. Hey, ça prend du kilo, là, ça prend une audace démoniaque pour dire « Le Dieu de vérité me dit, puis tu sors un mensonge. » Je comprends pourquoi Dieu va en vomir certains. Hein? C'est dégueulasse! Ça sent pas bon! Fait qu'en tout cas, j'ai fait le tour de ce court message-là. La chose la plus importante à faire pour ces gens-là, même si on est appelé à éventuellement s'éloigner d'eux, même si Dieu les sort de votre vie, gardez-les dans votre cœur et priez. Priez pour ces gens-là qui ne savent vraiment pas ce qu'ils font, puis même pour ceux qui savent ce qu'ils font et qui le font mal. Priez pour ces gens-là. On est vainqueurs quand on reste dans l'amour. Toujours, le sorcier qui te lance des sorts ou qui te maudit, premièrement, aie pas peur, et deuxièmement, aime-le dans ton cœur. Force-toi à l'aimer, à lutter contre ta chair, même s'il ne mérite pas, bénis-le. Bénir, ça veut aussi dire des choses d'amour. Fait que voilà, mon message tire à sa fin. J'espère que ça vous a parlé. Je pense que oui. Prenez soin de vous. Amen. Amen. Il est bon, il est